Shalom à tous et à toutes. Alors on continue dans le Likutei Tzod de Rabbi Nachman pour se renforcer dans la prière. Le cours est dédié pour tout le clan Israël et en particulier pour Jacques Atia. Et il a demandé la santé et un bon zivou pour Yaakov ben Messaouda. Alors on y va. C'est le 26e chapitre. Tzelit Palel, quand on prie, on doit prier avec Messirut Nefesh en se sacrifiant. Alors qu'est-ce que ça veut dire de prier en se sacrifiant? Ad Kede Bitul Agashmiut, on doit essayer d'enlever le matériel. Vous savez, le problème quand on prie, il y a les téléphones comme on voit ici. Il y a plein de choses finalement qui vont nous détourner. On doit finalement enlever tous ces téléphones, hein, ces avodazara que les gens ont pendant leur prière, toutes ces pensées étrangères pour te concentrer vers Akadosh Baruch Hu. Asur l'ara beshat fila, on sait que dans la prière, c'est interdit de penser à quelque chose de matériel, à du business, à de l'argent, rien. On n'a rien le droit de penser dans la prière aux choses de ce monde. Tu dois te concentrer même pas à l'étude de la Torah. Quelqu'un veut penser à l'étude de la Torah, tu n'as pas le droit pendant la prière. Tu dois penser que au maître du monde, à les mots que tu es en train de dire. La seule chose que tu dois faire, tu dois écouter les mots qui sortent de ta bouche, comprendre les mots et les faire entrer, il dit, dans ton esprit et dans ton cœur. Et c'est ça le secret de la prière. Il le répète beaucoup de fois, Rabbi Nachman, que l'essentiel, c'est de se concentrer sur les mots et de les comprendre. Et aujourd'hui, c'est tellement facile, vous avez toute la prière qui est traduite mot par mot. Qui est déchiré, regardez ce qu'il dit, pour ressentir la lumière qui est dans les mots de la prière. En fait, les amis, quand on se concentre dans les mots, surtout dans le schéma et dans l'amida, tu peux arriver à ressentir la lumière qui sort de chaque mot. À Kol Bet Mimou, tu dois le faire de manière simple, bli, sans chorma, sans sagesse, juste en te concentrant sur les mots. Zemechounet Tfila, il dit, c'est ça prier avec sacrifice. C'est ça prier avec sacrifice. C'est prier en étant concentré dans les mots qui sortent de ta bouche et que tu comprends ce que tu dis. Et de ne pas... Et ça t'empêche d'avoir des pensées étrangères. Parce que notre problème à nous, les amis, c'est pendant l'amida, notre tête, elle est dans la guerre, dans les nouvelles, dans les infos, dans le business, dans l'argent. Et ta tête, elle n'est pas là. Si tu te concentres sur les mots qui sortent de ta bouche et tu t'efforces, tu regardes la traduction du mot quand tu es en train de le dire, ta tête, elle est là. Elle est dans les mots de la prière. C'est ça de prier avec un esprit de sacrifice. Au Biprat en particulier, de bloquer toutes les pensées étrangères. Va sur la charbet fila, bavor tova. Regardez ce qu'il dit. Malheureusement, notre problème, nous, c'est que souvent on prie pour recevoir. Tu pries pour la parnassa, tu pries pour la refoua. Non, ça ne doit pas être intéressé. Kegon parnassa, refoua. Il dit non. Tu dois prier pour te lier à Kadosh Baruch Hu. Alors après, c'est vrai qu'on va demander, évidemment, on va demander. Mais le but de la prière, c'est pas de demander. Le but de la prière, c'est de comprendre qu'on dépend d'Hachem. Vous savez, cette question, mes chers amis, elle est extraordinaire. Vous êtes prêts? C'est la question du Sefer HaKerim. Pourquoi on prie? Je vais vous choquer. Ça sert à rien de prier. Tu sais pourquoi ça sert à rien? Si c'est bon pour toi, tu vas le recevoir. Hachem, il est bon. C'est déjà décidé à Rosh Hashanah en plus. Donc si c'est l'argent, la santé, si c'est bon pour toi, tu vas le recevoir. Si c'est pas bon pour toi, tu vas pas recevoir. Ça sert à quoi de prier? Tu vas changer le décret qu'Hachem a décidé? Tu sais mieux qu'Hachem ce que tu as besoin? C'est pas moi qui pose la question, c'est Rabbi Yosef Albo dans le Sefer Ikarim. Réponse. Vous êtes prêts pour la réponse? Faut surtout pas couper maintenant, là, il est trop. Réponse. Il donne une réponse extraordinaire. La prière d'Anne, c'est pas comme tu crois. Nous, on croit comme d'Anne que le but de la prière, c'est de recevoir. Non. Si c'est bon pour toi, Bémet, t'as pas besoin de prier, Hachem te l'enverra. Non. Le but de la prière, c'est pas de recevoir. Le but de la prière, c'est de comprendre que ce que tu as, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Je répète. Le but de la prière n'est pas de demander, mais le but de la prière, c'est de comprendre que tu dépends à 100% d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, le Rav Albo, écoutez bien, quand tu pries vraiment, ton niveau spirituel, il va s'élever. Parce que maintenant, tu as une émouna plus grande, parce que tu comprends que tu dépends plus d'Hachem qu'avant la prière. Comme ton niveau s'est élevé, et maintenant, tu peux recevoir plus. Parce que tu as changé de niveau. Tu reçois plus, pas parce que tu l'as demandé. Tu reçois plus parce que tu t'es rapproché d'Hachem. Parce que tu t'es élevé spirituellement. Et comme tu t'es élevé spirituellement, tu as un niveau plus élevé. Maintenant, tu mérites qu'Hachem te donne plus de choses que tu as besoin pour pouvoir encore plus grandir. Donc ce qu'on reçoit, on ne reçoit pas parce qu'on le demande. On reçoit parce qu'on a compris qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, mes chers amis, le but de la prière, c'est très très beau. Donc on ait le mérite, Bémet, de chaque prière, de comprendre qu'on se rapproche d'Hachem, qu'on dépend de lui,
Et plus on va comprendre, on va intégrer dans le cœur qu'on dépend de lui, et plus Bémet on va s'élever, et plus on méritera que toutes les portes s'ouvrent vers nous. C'est ce qu'on souhaite pour tout le clan d'Israël, que les portes de la bracha, de la délivrance, de la réfoua pour tous les malades, et qu'Hachem nous envoie une délivrance, une Géoula, Berachamim, Bekarov, les Hashem. À très bientôt, à tous.